Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier qui s'empare du ballon et... il marque! Wouhou! Wouhou! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wouhou! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, bah, arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une babysitter, moi. Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Les gars, gros yeux, dis-moi un peu ça. Je te raconte pas la honte. Oh, dis donc. Alors on joue à la poupée Titefounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe. Ouais. À moi. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là. Oui, passe. Vas-y, passe. C'est pas de l'uranium qui a de la dent, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors, bande de Tchernobyl fiant de la bouche. Vas-y, lance. Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces amoureuses de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là. Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous. Là. Hé, les filles, vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles. Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Waouh! Là, elle va crier. Regardez ça. Les filles, regardez, sans les mains. Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit mec! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là. Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois. Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue. 31! 32. 50. Ouais. Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes.
Ouais, et à moi toutes les filles. À moi, toutes les sucettes. Ouais. Ok, pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupée que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle. On voit bien que toi, tu sais pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non, c'est une pure cata ça, mon petit gars. T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hé, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai, toi aussi t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Ah? Oh! C'est vraiment lamentable! Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf? Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera à ma couche! Non! C'est pas juste! Tchou! Et là, dans le film, tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois. Nian. Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré où il y a tous les enfants. Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller. Mais non, il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. Et nion. Oui. C'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Cryptus. Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour. Ouais. Et même que les Cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour. Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? Tchou, j'ai complètement oublié ça, moi. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacane. D'accord, madame. Wow, comment elle m'a vu? Elle a des yeux dans le dos ou quoi? C'est son radar méga sensoriel des yeux, pauvre naze. C'est que c'est pas une vraie maîtresse. C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film. J'y crois pas, alors sa perruque, elle sera en aluminium déstabilisé d'une autre planète? Ouais, même que c'est pas des pellicules qu'elle a. C'est des électrons supercapteurs, je te dis. Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies. Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout. Oh, regarde! Il y a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales. Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour?
Wow! Il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace! Steph, c'est pas bientôt fini de faire tout ce raffut? Hé, vous avez vu ça? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les Cryptusiens qui sont sur Terre. Ils sont en train de préparer l'atterrissage. Je suis sûr que c'est pour ce soir. Mais comment tu peux le savoir? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission. Si on veut faire échouer toute leur opération, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths. Mais t'es dingue ou quoi, toi? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année? Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres. Sinon, on va tous être aspirés sur Cryptus. Même que moi, je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés. Les équations, les calculs et tout ça? Ouais, il y a tout. Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage. Il faut absolument qu'on détruise tout, les gars. Suivez-moi. Oh, ma mitraillette super puissante en haut. Prenez ça, les Cryptusiens. Hé, non mais regardez-moi ça, les gars! C'est l'amoureux de la maîtresse! Fais voir un peu ça, Igor. Fais voir. Mon tendre et merveilleux amour. Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes grands yeux de biche, de ta taille de sirène. De ton gros poil sur le menton. Là voilà, les copies, vite. Allez, grouillez-vous un peu, les gars. Ouais, mais bon, faut noyer le débarquement Cryptusien. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien aujourd'hui? Mais... Bonjour, madame. On était aux toilettes, madame. Hein? Oh. T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu? C'est pas mes dents qui claquent, Titeuf, c'est mes genoux. Et j'ai froid partout, moi t'es marrant, toi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents? Je suis en retard. Oh, qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi, alors des fois, t'es pire qu'une fille. Hé, les gars, pensez aux extraterrestres. Vous avez entendu là? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrivera pas, la soucoupe. Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes? Mais alors, les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de zizi. Vous avez vu ça? Il y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire. C'est la soucoupe volante! On va être aspiré par les aliens. Ça y est, les gars, cette fois, c'est la bonne. On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr. Au secours! Au secours, laissez-moi, je suis encore trop jeune pour être aspiré, laissez-moi! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre! Ouais, c'est vrai, on sait rien du tout. On a méga rien vu, nous. C'est Titeuf, monsieur. Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent dans les horribles mines de charbon radioactif. Je vous T'es jure. vraiment qu'un sale traître de grosse poule mouillée dégonflée du zizi qui pue du slip Oui, de eh ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises. Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse. Alors non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des water. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle ou bien tu te fiches de moi?
Très bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine. Non, j'y crois pas. Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs. C'est pas juste. Tchou. Dis ça, vas-y, envoie. Je suis prêt, envoie la patate. T'as mangé du steak de kangourou ce matin ou quoi? Ça va aller, Titeuf. Absolument merveilleux. C'est pas du steak de kangourou qu'il a mangé. Ce serait plutôt de la vieille tarte de taupe. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard? Je suis pas du tout amoureux de Nathalie, moi. Tu crois que je suis givré? Ouais, bah tu feras comme tu veux avec ta Nathalie. Mais moi, je peux te dire que je m'y connais dans tous ces trucs de l'amour. J'ai quand même eu mon premier poil de slip la semaine dernière. Ah bon? Alors fais-nous voir. Mais fais voir. Désolé, mais c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans qui sont pas accompagnés. Bon, alors comment on fait pour embrasser les filles si on n'a pas de poil de slip, hein? Bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'un scooter. Un scooter dans le slip? Mais non, t'as rien compris. C'est pour l'emmener au cinéma Et à ce moment-là, tu lui achètes du popcorn. et quand il te retrouve enfin avec elle, qui fait tout noir, tu peux lui prendre la main. Et là, tu lui fourres ta langue dans la bouche. Et tu tournes le plus vite possible. Oh, avec les pop-corn dedans. Ah bah ouais, mon pote. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Il a raison, Hugo, Titeuf. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, ma grande sœur. Et tu peux me croire, elle s'y connaît dans les trucs de l'amour. Son petit copain, il a déjà de la moustache. Et en plus, il a au moins 123 poils de slip. Ce 23 poils de slip, tu racontes n'importe quoi, Manu. C'est impossible. En attendant, moi je vous laisse. J'ai tout un tas de grenouilles à aller mettre dans la culotte de Jean-Claude. Est-ce que tu crois que ta sœur, elle pourrait m'aider avec Nathalie? Elle a autre chose à faire. Elle a rendez-vous avec le garçon aux 123 poils de slip. Regarde, t'as vu ta sœur et son copain? Ils se tiennent par la main, comme les petits à la maternelle. Oh, la honte. Mais non, tu comprends rien. Ils font ça parce qu'ils s'aiment. Oh, regarde, regarde-moi ça. Ils se tiennent comme ça pour pas tomber ou quoi? Ben quoi? T'as jamais vu des films X ou quoi? Il faut se vider. Il y a les amoureux qui nous cèdent. Viens vite. Ils sont là. Chut, ils sont juste derrière. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver tous les deux sans personne autour de nous pour nous embêter sans cesse. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton petit frère, je commence à en avoir vraiment marre. Oh, il est petit, c'est pour ça. Tu te rends compte, l'autre jour, il était caché à 4 pattes sous le lavabo. Arrête, tête de zizi, ils vont nous Ma entendre. chérie, tu es belle comme une hirondelle dans le ciel.
Oh, drôle d'hirondelle. On dirait plutôt un pigeon, tu crois pas? C'est pas comme ça une hirondelle amoureuse, c'est comme ça. Oh, arrête. Oh, tu vas me faire pipi dans ma culotte. Écoute, qu'est-ce que c'est? Bah, quoi? J'entends rien, moi. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. C'est exactement pareil que dans les films X, je te dis. Tu crois qu'il est en train de lui faire un massage cardiaque de la poitrine? Qu'est-ce que t'es bête? C'est ma sœur. Il lui tourne sûrement sa langue le plus vite possible au milieu des pop-corn qu'elle a dans sa bouche. Oh là là, c'est fou, ça. Alors, s'ils font du bouche à bouche, comment ils font pour respirer? Bah, ils font de l'apnée par le nez, comme font les plongeurs. Ouais, c'est pas de la plongée sous-marine qu'ils sont en train de faire, mais plutôt de la plongée sous-narine. Arrête! Je vais tomber! Merci. Je suis sûre que t'as le zizi trop naze pour aller voir ce qui se passe. Oh, d'abord, c'est celui qui dit qui y est. Oh, d'accord, j'y vais. Je vous jure qu'on n'a absolument rien vu, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. On était juste en train de se promener dans les buissons. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur l'amour, ça me suffit. C'est trop compliqué. Moi, j'en ai marre. J'ai décidé, j'arrête l'amour. Ah ouais. Et en plus, l'amour, ça fait vraiment trop mal. Et puis, tous ces trucs de s'embrasser avec la langue qui tourne dans la purée de popcorn, oh, c'est vraiment trop nul. Alors, Titeuf, t'es toujours aussi amoureux de Nathalie? T'as raison, ouais, je parle pas au pédoncule, moi. Écoute, Nathalie, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé entre nous et je crois que ça va vraiment pas être possible. Est-ce que ça va, Nathalie? Oh, Titeuf, mon Titeuf adoré. Ah, les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Il suffit qu'elles prennent un ballon sur la tête pour tomber amoureuses. Ah, l'amour, c'est vraiment trop compliqué. C'est pas juste. Tchou. C'est toi le chat. Mort de trouille que vous serez quand je vais arriver en croque-mort tout blanc avec des dents de vampire. Des dents de vampire. Ça, c'est rien. Attends de voir mon déguisement de zombie bossu à griffes méga coupantes. C'est pas de la gnognotte de fille tête. Mais je comprends rien. De quoi vous parlez à la fin? Ben, comment t'es pas au courant? Nadia organise une fête pour Halloween. Nadia? Mais elle m'a pas invité, moi. Bon, c'est peut-être parce que j'ai entendu dire que t'étais que 9ème sur sa liste de garçons préférés. Ouais, bah c'est parce qu'elle ose pas me mettre à la place que je mérite. La première. Oh oui, bien sûr. Elle est tellement amoureuse de toi qu'elle pense même pas à t'inviter. Elle t'a oublié. Ça, c'est sûr. Alors les garçons, ça va comme vous voulez? Ouais, c'est cool. Ça va, ouais, ça va. Bah vas-y, quoi. Qu'est-ce que t'attends? Demande-lui qu'elle t'invite. Mais arrête, lâche-moi.
Bonsoir, mon petit Tefounet. Petit Tefounet, et puis quoi encore? Alors, tu as passé une bonne journée? Nadia, elle fait une grande fête d'Halloween samedi, et elle m'a même pas invité. Oh. Alors que tous les autres, ils y vont. Tu as reçu une lettre aujourd'hui. C'est peut-être... Une lettre? Je l'ai mise sur ton lit. Mon cher Titeuf, que dirais-tu de venir fêter Halloween samedi après-midi chez moi avec tous les copains? Signé Nadia. Ne seront admis que les monstres les plus horribles. Yahoo! Je suis invité chez Nadia. 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 Ton Je lit. suis invité chez Nadia. Et je t'ai déjà dit 100 fois de ranger ta chambre. Je suis invité chez Nadia. Mon déguisement de giga monstroïde à pattes gluantes va être tellement horrible que je vais passer premier sur la liste de Nadia. Ça, c'est sûr. Oui, très bien. Alors, puisque tu vas chez Nadia, tu n'oublieras pas de te faire un shampoing. Parce que tu crois que les vampires Frankenstein y passent leur journée à se laver les cheveux? On voit que tu as jamais été, toi, à Halloween. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai trouvé exactement le costume qu'il te faut. Et je peux même te dire que je l'ai vu dans Costume et bricolage. Mais il y a que des trucs de filles là-dedans. Mais maman, le thème c'est mutants et monstres horribles, et pas grosse citrouille toute pourrite. Mais arrête! J'ai rarement fait quelque chose d'aussi joli. Arrête de bouger comme ça. Je vais finir par te piquer. Tant mieux, comme ça je mourirai et j'irai pas à cette fête d'Halloween. Oh! Mais quelle belle citrouille! Je m'en moque, de toute façon j'irai pas. Ça y est, on est presque arrivé. Ça va, c'est assez près comme ça, c'est pas la peine de te garer en face. Laisse-moi descendre, faut que je marche un peu. Voilà. Comme ça, tu peux descendre. T'es juste en face. Vraiment super. Oh! Ça va, mon chéri? Oh, ça j'y crois pas. Toi aussi, t'as fait le coup de la grosse citrouille pourrite. Oh non, tu vas pas me dire que ta mère, elle aussi, elle lit costume et bricolage. Oh, on peut pas y aller comme ça, mon pote. On va trop avoir la honte, je te dis pas. Ouais, t'as raison. Mais si on n'y va pas, Nadia nous invitera plus jamais. Et déjà que t'es que 9e sur sa liste. Ouais, ça va. Bon. Je sais, j'ai compris, n'insiste pas. On va y aller. Mais c'est toi qui rentres le premier. Oui. Allez, vas-y, Prince. T'es sûr que c'est... Voilà. Bah, t'entends pas la musique? Allez, vas-y, sonne. Et puis d'abord, pourquoi ça serait toujours moi qui sonnerais, hein? T'es vraiment qu'un gros peureux du zizi, toi. Oh, les belles citrouilles! Hé, venez voir, il y a les frères citrouilles qui sont venus chercher des bons becs! Oh, les belles citrouilles! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites! Les citrouilles pourrites. Les citrouilles pourrites. citrouilles pourrites vous-même, espèce de naze. On dirait une bande de débiloïdes complètement ravagés du cerveau de la tête. Allez, viens, on se casse. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. T'aurais pas quelques bonbons à l'arsenic?
que j'ai peur. Tu t'es vu, espèce d'épluchure de poubelle pourrie et puante? Hé, le globule, c'est comme ça que tu parles à ma copine à moi? Arrête, tu vois bien que c'est des petits qui attendent leur moment chéri. Ouais, et toi t'as de la chance d'être une nana. Ouais, et puis c'est pas des épluchures de patates qui vont faire la loi, hein? Toi t'avances pas ou je te fais une prise de finale de Coupe du Monde de Ninja. Allez, viens, on se tire de là. Ah. Je crois bien qu'on leur a fait peur. Waouh! Qu'est-ce que t'es laid! Il est trop horrible ton déguisement, c'est hideux! C'est vraiment le plus beau, mon Titeuf! Décidément, les filles, je les comprendrai jamais. Plus on est horrible, plus elles nous aiment. C'est pas juste.